Bonjour tous mes super branchés, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 10 pronostics de Serie A pour cette 22e journée. 10 matchs que je vais analyser et par la suite je vous mets un pronostic suivi d'un score. Je vous suggère de regarder la vidéo dans toute son intégralité. Il y a de très bons matchs, par exemple la rencontre entre Inter de Milan et Atalanta. Vous l'aurez compris, si vous vous lancez dans le Paris Sportif, je vous suggère un win. C'est un bouquet accessible et très facile à utiliser. En vous inscrivant avec le code promo JEREM, vous avez accès à un bonus de 500%. Alors je vous invite à le faire, c'est super pratique et super facile. Le lien se trouve dans la description. Comme toujours, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, je vous invite à la partager, la liker. C'est super important pour la chaîne, cela aide. C'est aussi bon pour le référencement. Et comme toujours, si vous voulez plus de pronostics chaque semaine sur les différents championnats majeurs, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos dernières vidéos. Et si vous voulez plus de pronostics chaque semaine, mes petits combinés, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. Et si vous voulez rester connecté avec Jérémy News, soit pour son lifestyle, ses petits posts, c'est sur Instagram l'équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de Serie A oppose Sampdoria à Torino. C'est le 15e qui reçoit le 9e au classement. Du côté de Sampdoria, la dynamique n'est pas bonne. Sur les deux derniers rencontres, c'est 2 défaites. Il perd 1-0 contre Napoli, 2-1 contre Cagliari pour 2 défaites, 1 victoire sur les 5 dernières rencontres. Alors c'est une formation en difficulté au moment de recevoir la Torino qui au niveau de l'état de forme reste une grosse performance après la victoire 4-0 contre Fiorentina et totalise 3 victoires, 1 défaite, 1 nul en Serie A. Alors c'est une formation en pleine confiance et avec un bon effectif composé de Brekalo, Sanabia en attaque. Du coup, mon pronostic va en faveur des visiteurs. Je vous mets Torino au nul sur un score 1 but partout. Le match suivant oppose Salernitana à Lazio. Alors, c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée entre le dernier et le 8e du classement. Du côté de Salernitana, la dynamique est catastrophique avec des mauvais résultats. Par contre, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une victoire 2-1 contre Hellas Vérone et se met en 20e position avec 6 points de retard du relégable. Alors du côté de Lazio, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, 2-1 contre le leader du classement et reste sur 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Selon moi, dans ce match, Lazio devrait s'imposer vu les nombreux absents du côté de Salernitana avec des incertitudes. Je vous mets Lazio gagnant sur un score 3-0. Le match suivant oppose Juventus Udinese. C'est le 5e qui reçoit le 14e au classement. Après un mauvais début de saison, la Juventus a redressé la barre et reste sur une bonne dynamique, soit plus de 7 matchs sans défaite pour 5 victoires, 2 nuls en Serie A. Alors c'est une dynamique à la hauteur des attentes avec un vrai fond de jeu. Du côté d'Udinese, après un bon début de saison, les hommes de Siofi présentent une dynamique trop irrégulière. Ça alterne des bons et des mauvais matchs. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite et avec l'absence de Pereira et les nombreux joueurs du côté d'Udinese, je donne l'avantage à Juventus et je vous mets Juve gagnant sur un score 2-0. Sassuolo et Hellas Vérone. Très belle affiche entre deux formations qui jouent un très bon jeu, un jeu tourné vers l'offensif. Sur les deux dernières rencontres de Sassuolo et Hellas Vérone, il y a eu 5 buts. Du côté de Sassuolo, cela reste sur une énorme victoire 5-1 contre Empoli. Il reste sur une dynamique plutôt mitigée avec pas mal d'irrégularités. Du côté de Vérone, ça baisse en intensité et surtout au niveau du jeu. Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-1 contre la lanterne rouge du classement et présente une mauvaise dynamique. Alors sur ce match, je donne l'avantage à l'équipe à domicile qui peut compter sur un bon effectif. Et face à Vérone qui présente plus de 10 absents, notamment des joueurs clés pour l'effectif, je le vois concéder une nouvelle défaite. Sans difficulté, je vous mets Sassuolo au nul sur un score 2-0. Le match suivant oppose Venise-Empoli. Match de promu, match dans lequel je m'attends à une très bonne rencontre. Du côté de Venise, la dynamique reste catastrophique pour 3 défaites, 2 nuls en Serie A. Une formation bien plus en difficulté que son adversaire. Alors que du côté d'Empoli, après un bon début et une bonne dynamique, ça reste une dynamique moins bonne avec des défaites logiques. 4-2 contre Milan AC et 5-1 contre Sassuolo. Alors sur ce match, je donne l'avantage à l'équipe d'Empoli et je vous mets Empoli au nul sur un score 2-0. Roma Cagliari. Alors dans ce match, on devrait voir du spectacle venant de la Roma. On a une formation en Serie A qui propose du lot en attaque avec le très performant Abraham. Par contre, sur les deux derniers rencontres de Roma, ça reste sur 2 défaites. Il perd 3-1 contre Milan AC, 4-3 contre Juventus et reste sur 2 victoires, 1 nul. Du côté de Cagliari, ça devient en forme après une dynamique décevante. Ça reste sur 2 victoires et qui lui permet de remonter au classement.
Alors sur ce match, malgré les cotes paraissent déséquilibrées, mais je m'attends à une rencontre plutôt disputée. Du coup, je vous mets plus de 2.5 buts sur un score 2-1 en faveur de Roma. Atalanta Inter de Milan. Très grosse affiche et peut-être l'affiche phare de la journée. Alors c'est une rencontre dans laquelle je m'attends à des buts entre deux formations qui jouent très offensif. Du côté de l'Atalanta, ça reste une grosse victoire 6-2 contre Udinese pour mettre fin à 2 matchs sans victoire. Le 0-0 contre Genoa et la lourde défaite 4-1 contre la Roma. Du côté d'Inter, ça cartonne sur la scène européenne. L'équipe a remporté la Supercoupe d'Italie contre la Juventus. Il reste sur une dynamique sensationnelle en Serie A pour une série de victoires, soit 8 d'affilée. Au niveau du rapport de force, c'est une rencontre qui se joue le Scudetto. Atalanta est 4e et Inter 1er. Alors sur ce match, vu les deux forces offensives, ça doit scorer. Du coup, je vous mets les deux équipes marquent sur un score 2-1 avec l'avantage aux Interistes. On passe au match de lundi, la formation de Bologna reçoit Napoli. Une affiche qui s'annonce intéressante entre le 12e et le 3e au classement. Bologna au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite 2-1 contre Cagliari et enchaîne une mauvaise dynamique pour seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres. Du côté de Napoli, au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 1-0. Par contre, c'est une équipe qui présente une vraie baisse au niveau de leur jeu avec une dynamique mitigée pour 2 victoires, 1 nul, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Une dynamique pas trop satisfaisante pour la course au titre. Et face à Bologne, je le vois en difficulté. Du coup, je vous mets Bologne ne perd pas ou perd par un but d'écart, c'est-à-dire handicap plus 1.5 but Bologne sur un score 2-1. L'avant-dernière rencontre oppose AC Milan Spezia. Alors on a d'un côté une formation milanaise en pleine forme, ça reste sur une bonne dynamique, soit 3 victoires consécutives en Serie A pour une victoire en coupe. De l'autre côté, après une très mauvaise dynamique, ça reste sur 2 bons résultats. Et sur les 4 dernières rencontres de Spezia, c'est 2 victoires, 1 nul, une défaite et occupe le 16e place au classement. Selon moi, vu la bonne forme de Milan, l'équipe devrait s'imposer de la Spezia. Du coup, je vous mets Milan gagnant sur un score 2-0. Et pour terminer avec notre 10e rencontre, la Fiorentina reçoit Genoa. C'est le 6e que reçoit le 19e au classement. Au niveau de l'état de forme, Fiorentina a reçu une énorme claque 4-0 sur le terrain de Torino. Une défaite qui vient mettre fin à une série de 5 matchs sans défaite pour 3 victoires, 2 nuls. Alors que de l'autre côté, la dynamique n'est pas ouf, ça reste sur 5 matchs sans victoire pour 3 défaites, 2 nuls. Une formation de Genoa dans le doute et face à Fiorentina qui se doit de faire un bon résultat. Je vous mets Fiorentina gagnant sur un score 3-1.